Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il se passait vraiment en studio? Et puis, existe-t-il un chemin tout tracé vers le disque d'or? Énergie vous dévoile tout et vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Bienvenue dans Inspiré. Alors, c'est Soprano, j'espère que vous allez bien. Je suis un artiste marseillais, un rappeur de Marseille. Et là, on va vous parler de ma chanson Tour du monde. J'aime bien puisque tu te présentes comme si on ne te connaissait pas. Eh oui, mais il y a des gens qui Mais me connaissent pas. à mon avis, Eh oui. Et tu as vu, j'ai pris la voix des podcasts. Tu as vu, j'ai parlé. la voix un peu plus grave. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de cette chanson de Tour du monde et nous rappeler quand il est sorti? Alors, l'histoire de la chanson Tour du monde, elle est née pendant les JO, quand j'ai vu cette magnifique ambiance de voir tous les pays, de toutes les capitales faire la fête ensemble, alors qu'on vivait juste quelques semaines avant un climat très déchiré politiquement. Et je trouve que c'était trop beau, il fallait le mettre en chanson. En plus, je fais partie des ambassadeurs des morceaux fédérateurs, je pense. Et je me devais de faire cette chanson pour réunir les gens et surtout pour qu'on puisse partir en concert et faire la fête dessus, quoi. Alors ça, on en parlera après du live. Ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer? Alors, il s'adresse à qui ce morceau? Alors, le message de cette chanson, pour moi, il est essentiel. C'est que qu'importe le drapeau que tu as de tes origines ou même pas, ben, on parle la même langue quand il s'agit de faire la fête. Et ça, des fois, on l'oublie. Et je pense que c'est bien de le remettre un peu devant parce qu'en ce moment, on se déchire un peu trop. Voilà. Tout à fait. On parlera justement des paroles après qui sont assez universelles, en tout Ouais. cas celles avec lesquelles tu introduis le morceau. Ouais. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu un remix. On est d'accord qu'il y a eu un remix. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette étape-là? Alors, oui, il y a un remix, mais il n'est pas sorti, tu sais. On l'a mis dans une radio, mais il n'est même pas sorti. Je crois qu'il n'est même pas disponible encore. Justement, la surprise, c'est de le mettre après. Mais comme on était super contents parce qu'il est posé, c'est Guy de Besbar qui a, pour les gens qui connaissent Monaco, la chanson qui a tourné tout cet été. Et j'aime beaucoup cette énergie, son énergie. Il est toujours souriant, ça colle bien avec le morceau. J'ai dit, tu te sens de poser dessus? Il m'a dit oui, direct. Il a fait un petit truc dessus parce que justement, c'est un peu son ambiance, un peu. J'aime bien. Alors, est-ce que tu te rappelles du moment où tu as écrit cette chanson? Donc, tu nous as dit que c'était pendant les JO, que tu as eu Ouais. cette idée, tu as eu envie de l'écrire, Ouais. tu as eu envie de parler de ce sujet-là qui est important pour toi aussi Ouais. dans d'autres morceaux. Comment est-ce que ça s'est déroulé l'écriture? Comment est-ce que c'est venu très concrètement? L'écriture de cette chanson, elle est venue très simplement. Il n'y a pas de métaphore extraordinaire. C'est pas les morceaux comme quand j'écris un morceau comme Hero ou Forest ou Fragile ou d'autres morceaux qui sont beaucoup plus écrits. Ça, c'est un morceau vraiment pour faire la fête et l'ambiance. Je l'ai écrit parce que pendant que je sortais mon album Freedom en juin, j'étais fatigué parce que je l'ai sorti en plein milieu des élections et j'étais fatigué d'entendre tout le monde qui... Et je me suis dit, mais lui, c'est quoi ton origine? Toi, tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. On est en concert, on fait la fête ou quoi? Je m'en fous, moi, que tu votes pour toi ou pour qui ou quoi. On s'en fout. J'étais très énervé à cette période-là et d'un coup, je vois les bateaux sur la scène avec tous les pays et les drapeaux. Et là, je commence à marquer Bruxelles, Santorin, Ankara, Algérie, Italie, Casablanca, Moroni. J'ai dit, et c'est comme ça qu'est arrivé le morceau. Et je dis, ce soir, on va faire la fête, on va enlever la pluie parce que c'était une période un peu très grise. Et surtout, comme je dis, je me suis dit, le truc qui réunit les gens, c'est la fête en fait. Et on l'a vu pendant ces JO. Et du coup, l'écriture, elle s'est faite en voyant les bateaux arriver. Et oui, donc c'est pour ça que tu as choisi une mélodie joyeuse, parce que vu que c'est un sujet quand même sérieux à la base, Ben oui, tu aurais pu choisir un truc un peu une balade et tout, mais là tu as juste voulu... Ouais, parce qu'en en général, les messages ils passent plus facilement quand c'est joyeux. Parce que quand c'est un peu dark, c'est vrai que les gens ils sont contents, ils disent ouais, il a raison, c'est super, mais c'est pas le morceau qui va les pousser à continuer à propager le message. Et c'est vrai que euh, j'avais le refrain aussi déjà, c'est un refrain qui a été fait par un ancien artiste, même il est encore d'activité, qui s'appelle Mr. Vegas. Et je trouvais que ça faisait vraiment fête, quoi. Le là, 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 j'ai dit, mais c'est trop la fête. On a l'impression, on est dans un festival, on est dans un carnaval. Et je trouvais que c'était coloré.
Et les drapeaux, c'est coloré, donc c'est parfait. Et puis, c'est universel. Ça fédère tout le Totalement. monde. Ça fédère tout le monde, ça fait la fête. Moi, je suis content. Et quand tu l'as enregistré en studio, c'était la fête aussi? Ça s'est passé comment? Comment ça s'est passé en studio pour ce morceau? C'est rigolo. Il y a certaines personnes qui sont dans ce studio à côté de moi qui ont posé leur voix. C'était l'ambiance. Ça voulait être. Tu l'entends dans les là. Il y en a qui sont un peu faux. Parce qu'on dirait qu'on est au stade et tout. C'était très rigolo. Et il est très mal à l'aise là en ce moment-là. Je le vois là. Non, lui, il chantait pas faux. Il y en avait un autre. On était plusieurs. On était dans mon studio. On était en train de faire la fête. Quand je leur ai dit j'ai un morceau, direct, ils étaient ambiancés. Ils ont fait la fête avec moi. Et les couplets, si je me rappelle bien, je cherchais quelque chose de simple, pas trop compliqué, et que chacun puisse dire ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Mais quelqu'un qui entend par exemple Casablanca ou Italie, il se dit ça c'est moi. J'ai même sorti, je me rappelle Mogadiscio. Il y a un collègue à moi qui m'a dit Mogadiscio. J'ai dit eh oui, c'est une capitale. Et du coup, c'est bien que tout le monde se sente un peu concerné et puisse faire la fête. C'est un morceau léger. Voilà. Ok, donc ça a dû te faire plaisir déjà. Et après, il y a eu le live. C'était quand le premier live? Le premier live de ce morceau, la première Ouais. fois que je l'ai fait, je crois que c'était un plateau Radio Énergie. Ah, ça me va comme réponse. Et c'était la première fois qu'on faisait le morceau. Et direct, tout le monde commence à faire les la. J'ai dit, ah, c'est bon, les gens s'ambiancent. Je voyais des mamies, des petits-enfants, des ados danser dessus. Je me suis dit, ah, c'est kiffant. Ils sont comme quand nous, on était au studio. C'est le résultat que tu cherchais. Ouais. Et tu l'as chanté aussi à la Starac? Oui, on a chanté cette chanson à la Starac, c'était magnifique. Il y avait plein de danseurs, il y avait des drapeaux, on voyait tout le monde avec le sourire, tout le monde bougeait, dansait. Il y avait des gens qui dansaient un peu brésiliens, il y avait d'autres qui dansaient afro, il y avait d'autres qui dansaient. Et c'est un peu la couleur de cette chanson, donc je suis content. Et il y a aussi une tournée qui arrive. Tu veux peut-être nous en parler, le petit instant promo, quand même, c'est important. Et nous dire aussi à quel moment tu prévois de chanter ce morceau, si c'est pas trop spoilé. Alors, tu sais, si on va parler de ma tournée, cette chanson, la première chose que j'ai pensé, c'était même pas si elle va passer à la radio, si elle va passer dans les fêtes, c'était concert. Je me suis dit, le refrain, un concert, on va se régaler. Et du coup, je vais spoil, mais il y a un morceau avant, mais c'est direct, on commence avec ce morceau. Pour justement montrer direct la couleur. Je veux que les gens viennent à mes concerts et s'amusent. Même si ma tournée, elle est un peu... le concept de ma tournée est conceptuel, vu qu'on a sorti 3 albums, Freedom, Émancipation et bientôt sortira Renaissance. C'est tout un concept qu'on travaille depuis quelques années. Il y a toute une histoire, mais dans tous les cas, dans l'histoire, c'est faire la fête ensemble. Trop bien. Voilà. Et alors, il y a une scéno un peu spéciale que tu as choisie? Oui. Il y a une scéno un peu spéciale pour cette tournée. Déjà, on a des musiciens en plus. On a des danseurs, 4 danseurs, mais 2 qui font un truc un peu spécial que les gens verront en concert. Et il y a 2 filles qui ont une spécificité spéciale que les gens verront en concert. Et surtout, le décor, il est figé, mais il y a toute une histoire. Et il y a surtout un élément sur la scène que je ne peux pas dire. D'accord. Que Merci. les gens, j'aimerais... Voilà. J'ai fait une réponse no spoil. Voilà. Oui, Alors que d'habitude, quand on me demande de raconter une histoire d'une série sur Netflix, ben, chaque fois je spoil. Mais là, je peux pas. Là, c'est pas pareil. On m'appelle le spoiler dans mon équipe. Et alors, le clip, c'est la fête aussi dans le clip. Est-ce que, admettons qu'on ne l'ait pas vu, tu peux nous le raconter en quelques mots? Alors, tu vois, c'est magnifique. Là, on a envoyé un visualiseur qu'on a fait un coup de tête parce qu'on était au bureau. Là, on est dans mes bureaux. On a appelé plein d'amis à nous qui sont venus avec leur maillot de chez eux. On est descendu dans le métro. Les gens, ils ont halluciné. On rentre dans le métro. On commence à mettre le morceau. On chante le truc. Tu voyais des mamans, des enfants, ils regardaient. Et d'un coup, il y avait des gens qui me reconnaissaient. Ils disaient, mais il y a Soprano. Qu'est-ce qu'il fait là dans le métro? Ils étaient fous. Et du coup, on a gardé ces images parce que nous, à la base, c'était pour faire des petites vidéos sur Internet. On a fait une sorte de petit montage pour qu'on le mette sur YouTube pour la sortie. Mais là, on est en train de préparer le clip. Et le clip, je pense qu'il va être dingue parce qu'on est en train de préparer un concept où... je suis en concert, il y a des gens qui me portent et pendant que je chante et qui sautent. C'est un truc visuel que les gens vont voir en janvier qui est pas mal. Merci, tu m'as dit des petites choses. Tu as vu, j'ai spoil. Sympa. Putain, voilà, j'ai fait un gros spoil en plus.
J'ai fait un gros spoil du clip. Attends, j'ai pas demandé. Hein, Ouais, je sais, mais je t'ai dit, il m'appelle le spoiler à la base. Et là, voilà. Merci. Pour finir, ce titre, même si j'ai quand même un peu la réponse, mais il a été reçu comment par ton public? Alors, il y a beaucoup de mon public qui était super content parce que c'est vrai que Freedom, il est arrivé en pleine période électorale. Donc, beaucoup de gens ils se sont dit, mais peut-être qu'il est parti dans un truc très politique. Alors que non, c'est juste que j'ai fait que des interviews comme ça. Du coup, quand ils ont entendu le morceau qui est arrivé, ils ont fait... On va aller en concert. Ils ont tous dit, voilà, après Cosmo, on met un morceau comme ça, on va aller en concert, on va s'éclater. Et ça fait plaisir. Donc, Ouais, en général, les gens, ils attendent le concert. C'est politique aussi, c'est juste à ta C'est manière. politique, mais Cosmo est politique. Hein. Si tu regardes Cosmo, où sont les femmes, l'un des amalgames politiques ce soir, bienvenue en Cosmopolitanie, c'est un peu un morceau politique, mais c'est un morceau pour faire la fête. Merci. Restons conscients. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Et à la production, Anne-Cécile Kiry, assistée de Marie Carrette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires. On adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.